La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie. La SAPCO Sénégal SA diversifie son portefeuille de produits. Elle a procédé ce week-end au lancement de 2 filiales que sont la Sénégalaise de logistique et de tourisme spécialisée dans le transport touristique urbain et de SAPCO Properties qui s'active dans la conception et la réalisation de projets immobiliers. La cérémonie de lancement a eu lieu au CICAD Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la SAPCO, avec Denisia Sambou. La SAPCO Sénégal a comme entre autres missions de céder ou de louer des terrains viabilisés ou non viabilisés à des promoteurs ou des gérants qualifiés, de créer des stations touristiques en procédant notamment à la réalisation des aménagements de base voirie et réseaux divers, d'équipements collectifs et d'un environnement planté, de gérer les stations touristiques en assurant l'entretien des équipements, la propreté et la salubrité de l'environnement, la sécurité des personnes et des biens, la promotion des investissements pour y attirer un maximum de clientèle et enfin assurer l'animation. Ainsi, le modèle adopté avec le soutien de l'État a permis à la SAPCO Sénégal, en qualité d'aménageur-développeur, de réaliser la station touristique de Saly Portudal, la première en Afrique de l'Ouest avec une renommée internationale et celle de Pointe-Sarène en cours de développement. Pour rompre avec ce modèle, la société nationale a opté d'avancer vers une stratégie de croissance et de diversification avec la création de 2 filiales, la Sénégalaise de logistique et de tourisme et la SAPCO Properties. Les domaines d'activité de ces 2 filiales sont le transport, la logistique, la gestion des ordures pour la Sénégalaise de logistique et de tourisme, la construction et l'immobilier touristique pour SAPCO Properties. L'ouverture de ces filiales démontre notre volonté d'accroître et de consolider notre positionnement sur le marché touristique sénégalais. En effet, ces filiales ne se limitent pas à être des simples extensions de notre entreprise, mais elles reflètent également un engagement à promouvoir notre culture d'entreprise et nos valeurs fondamentales afin de garantir le même niveau d'excellence, d'intégrité et de responsabilité sociale. Filière déterminante dans le référentiel Sénégal 2025-2029, le tourisme, premier axe du premier moteur du référentiel, a un potentiel énorme en termes d'employabilité, mais aussi en création de richesses et d'impact sur la croissance du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a présidé la cérémonie, a magnifié l'initiative prise par la SAPCO. Il a invité le ministère à travailler au développement du tourisme intégré. Ousmane Sonko au micro de Denisia Sambou. Vous avez posé un débat intéressant, celui de l'autonomisation et donc particulièrement de la viabilité financière de votre direction générale, de votre société. Cela nous préoccupe et nous vous encourageons. Parce qu'il est établi aujourd'hui, et monsieur le ministre des Transports ne me démentira pas, qu'il y a beaucoup de sociétés nationales qui ne parviennent pas à assurer cette autonomie et à assurer leur viabilité financière et finalement qui vivent pratiquement sous perfusion de l'État et du budget. Cela n'est pas souhaitable et cela ne peut pas garantir des résultats pour une société nationale. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir que vous prenez les devants pour vous fixer comme objectif d'atteindre cette autonomisation de la SAPCO. Mais cela passe par beaucoup d'initiatives, de prise d'initiative, beaucoup d'ambition et beaucoup d'innovation. C'est en cela que j'ai apprécié l'initiative que vous avez prise de filialiser et éventuellement, évidemment, d'étendre légèrement le champ d'activité de votre société nationale. Et nous disons également à M. le ministre du Tourisme que le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé relativement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local. Le tourisme intégré pour rapporter certainement plus même que le tourisme qui nous vient de l'extérieur. Il faut travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres sites naturels. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire des milliers de kilomètres souvent pour aller hors du pays. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais il est important aussi qu'on le fasse à l'intérieur du pays pour promouvoir le tourisme intérieur. Merci beaucoup Denisia Sambou. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6 vous a offert le journal de l'économie.